Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, un gros monstre. Et vous allez voir que c'est dans plusieurs termes. Dans le sens du terme. Alors ici, vous avez un serveur qui m'a été donné dimanche soir. D'accord. Donc il s'agit d'un NEC Express 5800 120 EG. Donc il existe plusieurs versions. Ok. Alors, quand je vous dis gros monstre, alors déjà, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il est une fois et demie plus long qu'un PC standard, un PC ATX, d'accord. Cette machine a le don de peser 35 kg. Ouais, et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors déjà, on peut regarder à l'avant. Hop. Nous avons quand même les racks qui sont ici, d'accord, les disques durs. C'est du SCSI. Alors, on va pouvoir regarder ça. Donc, du coup, un serveur NEC qui n'existe plus. Tiens, d'ailleurs, on a quoi là-dedans? Ah, c'est la clé. C'est la... Il y a une ou deux clés? On a deux clés. On a les deux clés, justement, du verrou ici. Ah, c'est pas mal d'avoir regardé ça. C'est très bien. Alors, je vais commencer par le bas. Donc ici. Et finir par le haut que vous ne voyez pas pour l'instant. Alors, ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 racks. Donc, pas compliqué. On ouvre ça. Il y a juste à tirer. D'accord? Et là, normalement, vous avez un disque dur. Mais là, il n'y en a pas. Donc, vous faites ça à chaque fois, même en étant branché, voilà, vous éteignez pas le serveur. Hein. Donc, justement, c'est ça. C'est un peu la base. Donc, c'est-à-dire que vous laissez tout connecté. Si on prend un deuxième rack, il y a du poids. Donc là, nous avons un disque dur. Oh, du Maxter. Un Maxter Atlas. Tiens, ça tourne à 15 000 tours par minute. Alors je sais pas si ça va se voir, mais voilà, ça tourne à 15 RPM. Donc que dire de plus là-dessus? C'est un 73 Go. Voilà, donc admettons, hein, vous ici vous retirez votre disque dur malade, hop, vous le changez, vous prenez un disque dur tout neuf. À l'époque, hein, c'était comme ça, hein, hop, et on le referme. Hop, le logiciel, votre système d'exploitation Linux, macOS serveur ou des trucs comme ça, et bah c'est détecté, il va faire son travail, et puis voilà, donc il n'y a pas besoin de l'éteindre, et c'est ça le but du SA ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, dans le troisième rack, nous avons encore un disque dur, toujours le Maxter de 73 Go, ils sont vraiment lourds, hein, ça c'est clair, donc le poids est réparti à l'avant, maintenant je sais pourquoi, hein. 35 kg, on les sent. Hein. Donc ici, nous avons encore un autre disque dur, sans blague. Un 73 Go, voilà, toujours pareil, d'accord. Ok, putain, c'est bien ça, ça m'en fait des disques durs. Alors tout ça c'est gratuit en plus, donc c'est génial. Là on passe à du Maxter, toujours mais du 36 Go. Donc voilà, là c'est du Maxter en 36 Go. Normalement ça doit se voir. 15 000 rotations par minute également. 15 RPM. Si j'arrive à le remettre, voilà. Bon, évidemment, il y a de la poussière, tout ça. Oh la vache, j'ai 5 disques durs. Non mais c'est génial, c'est génial. Donc là, toujours, et en 36 Go. Voilà, toujours en 36 Go. Voilà, oh là 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 là. Oui, faudrait vraiment que je le nettoie, hein, ça c'est clair. Alors ici, j'en ai aucune idée, je n'ai jamais eu ça, donc j'imagine que c'est les anciens lecteurs espèce de cassettes, je suppose, les bandes magnétiques. Alors je parle pas de lecteur disquette 3/5 ou 5/25, non c'était bien avant. Et j'imagine que c'est ça. Je suppose, hein, dites-le moi en commentaire, aucune idée de ce que c'est. Hein. Clean tape drive ready, ejected, ouais je sais pas. Donc un lecteur CD, d'accord. Ici les voyants. Ouais, donc le disque dur, s'il y a une alarme, et au milieu c'est le power. Ici je ne sais pas à quoi ça sert, je pourrais pas vous dire. Là, ici, c'est les connexions réseau, les voyants de connexion réseau. Évidemment, un bouton power. Voilà, et on va passer à la suite. Donc maintenant nous sommes à l'arrière. Pourquoi je vous montre ça? C'est puisque je ne dispose pas des alimentations. Alors dans les serveurs, les alimentations, alors ce n'est pas genre une ATX, vous le mettez à votre boîtier, vous branchez, etc. Alors oui, non, enfin j'entends par là, c'est-à-dire que ils sont en théorie redondantes. C'est-à-dire que vous y placez deux alimentations. Donc, en l'occurrence ici, je vais vous montrer l'étiquette après pour la configuration. Nous avons normalement 2 fois 550 watts. Donc, c'est-à-dire que donc les deux sont allumés en pratique. Et normalement, c'est que si l'alimentation une est HS, la deuxième prend le relais. Et dans ce cas, votre NAS continue à tourner. Donc, il suffit à chaud, donc pendant que le serveur tourne,
Vous dévissez votre alimentation, vous la sortez, hop, une nouvelle, hop, clac, on met on, hop, et ça repart. Puisqu'en fait, vous avez comme des connexions un peu PCI, vous voyez, au niveau de l'alimentation quand vous l'enfoncez. Et après ça s'enfonce comme une carte mère en fait. Hein. Voilà, tout principalement, enfin tout comme une carte graphique, pardon, c'est ce que je veux dire. Vous voyez, donc en gros, vous pouvez la retirer, la rebrancher, la reconnecter pendant qu'il tourne. Voilà, donc là nous avons ouvert le serveur. Et donc, il est composé de deux parties. Le côté gauche qu'on va voir actuellement, et le côté droit juste après. Alors, je suis désolé si vous voyez mon micro. Normalement, non. Ok, c'est bon. L'éclairage, je sais pas s'il va être trop fort pour vous et tout ça. Bon. Alors, du coup, ici, nous avons un ventilateur qui expulse l'air. C'est normal. Ici, vous voyez peut-être pas, mais c'est un gros bout de plastique. D'accord ? Qu'on va pouvoir enlever. Il y a une vis en dessous. On peut regarder cette petite étiquette où il y a justement inscrit la configuration du système. Je vais vous le lire, ce sera beaucoup mieux pour vous je pense aussi. Donc 2 fois 1 Go DDR333, 2 fois 512 à chaque fois. Donc c'est-à-dire que là actuellement, vous avez 4 barrettes de 512. Ok. Bon. Ensuite, nous avons 2 disques durs de 36 Go, 15 000 rotations par minute, on l'a vu. 3 disques durs de 73 Go, on a essayé ici toujours, 15 000 rotations par minute, on l'a vu également. La carte vidéo intégrée de 8 MB. Un lecteur de CD de 48 fois, ok. Le contrôleur Channel, c'est un U160 SAIC1. On a du Secured 114, 64 MB. Donc on a aussi du Gigabit Ethernet. Oh, c'est pas mal. À la base, nous avons 2 alimentations swap. D'ailleurs, ce serveur NEC... il date du 27 février 2006. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'ici nous avons un Intel Xeon à 3 GHz, 2 MB en 800. Donc le processeur est ici avec son radiateur complètement en cuivre. D'ailleurs, on vient de voir ça. Donc on peut en mettre un deuxième. Il suffirait d'acheter également le processeur et le radiateur. Donc le chipset, la RAM, petit radiateur pour les VRM, carte mère Intel, je vois du Intel partout, donc c'est d'autres cartes mère Intel. Alors nous avons du condensateur jaune et noir et du violet, donc du Cubicon japonais, en même temps NEC c'est japonais, donc logique. Carte SAIC j'imagine, vu la borne qui ressemble à une borne IDE, ok, ouais ça doit être pour le SCSI, le SAIC ouais. Quoi vous dire d'autre dessus? Donc ouais, il y en a 2. Un pour les lecteurs CD et l'espèce de machin de cassette. Voilà, donc je sais pas ce que c'est, donc dites-le moi si vous le savez. Alors pour le reste, rien de bien compliqué. Alors vous allez peut-être pas voir tellement il y a d'éclairage, hein, mais je suis désolé. C'est un lecteur disquette. D'ailleurs... Ah oui, on en a un à gauche, effectivement. Putain, je vous ai même pas montré, mais en effet, on a un lecteur 1.44 en fait. Ici donc ouais le branchement pour l'espèce de lecteur cassette ou je sais pas quoi, hein, donc dites-le moi, je vous répète. Et ici donc le lecteur CD, les branchements Molex, hein, classique là-dessus. Ils ont mis des embouts pour éviter de brancher dessus, ça c'est pas mal. Ici donc le contrôleur SAIC, j'imagine. Un autre un autre ventilateur qui envoie l'air dans le serveur, qui est éjecté par l'autre à l'arrière. Oui, parce que le processeur est juste refroidi avec l'air qui circule, hein, juste le flux d'air qui circule. Il n'y a pas de ventilateur sur le processeur, d'où justement, hop, je reprends, se cache en plastoc. Hein, donc il y a juste à le remettre et justement ça va créer le flux d'air. Voilà. Et voilà, quoi dire de plus? Moi, je ne pourrais pas l'alimenter tout de suite, à moins que je bidouille avec une alimentation ATX, genre 650 watts à voir. Normalement, c'est fourni avec deux de 550, mais avec une, logiquement, ça le fait. Donc, je pense que je vais essayer avec une ATX 650 watts, même si, les alimentations serveurs, même d'occasion, c'est hors de prix. Donc, dans le pire des cas, j'essaierai de mettre une ou deux alimentations reliées entre elles, dès que j'appuierai sur le bouton power, hop, voilà. Donc je sais pas, je vous dis ça, mais je sais pas, donc à voir. Mais en tout cas, voilà, j'ai un serveur SAIC avec 5 disques durs,
Et voilà, donc est-ce qu'il fonctionne ou pas, je n'en sais rien. Voilà, ça m'a été donné comme ça, mais voilà, donc je trouve ça intéressant de vous le montrer. Donc tiens, là juste pour le kiff, je vais vous montrer ce que ça donne avec un PC standard juste à côté, vous allez voir. C'est beaucoup plus grand, hein. Je vous l'ai dit. Voilà, bête de 35 kilos. D'ailleurs, je vous spoil un peu, c'est un autre ordinateur que j'ai récupéré la Cube d'octobre. Un petit ordinateur HP que je vous présenterai un peu plus tard. Voilà, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine.